À la une de l'actualité, les mots de l'archevêque de Lyon aujourd'hui. Nous souhaitons porter le poids de la responsabilité de quelques-uns. Olivier de Germay s'est dit profondément bouleversé par la souffrance des victimes dans l'affaire du père Ribes, ce prêtre qui aurait agressé sexuellement des enfants dans les années 70 et 80. Parmi ces victimes présumées, Richard et Catherine, ils sont frères et sœurs et ont décidé de prendre la parole hier soir pour la première fois lors de la réunion publique organisée à Gramont. Nous les avons rencontrés aujourd'hui. Témoignage à suivre dans ce journal. Attention aux pickpockets. Depuis plusieurs mois, des groupes de jeunes sévissent dans les trams et les métros lyonnais. La ligne T1 est particulièrement visée aux arrêts du musée des Confluences et de l'hôtel de région. Le musée alerte d'ailleurs ses visiteurs. La parole continue de se libérer et les victimes pourraient se compter par centaines. Le père Louis Ribes, décédé il y a près de 30 ans maintenant, est accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Une nouvelle affaire de pédophilie pour le diocèse de Lyon après l'affaire Prénat. L'archevêque de Lyon a tenu une conférence de presse aujourd'hui appelant toutes les victimes à se manifester. Sur place, les précisions d'Amélie Duchamp. C'est un archevêque visiblement très touché et concerné par l'affaire qui s'est présentée devant les journalistes. Il a expliqué, ouvrez les guillemets, être atterré par la perversité du père Ribes et bouleversé par la souffrance de ses victimes. Des victimes qui seraient, toujours selon l'archevêque de Lyon, très nombreuses, car des dizaines de nouveaux témoignages arrivent ces derniers jours. Le primat des Gaules, qui a été nommé il y a un peu plus d'un an dans le diocèse, s'est dit heureux que de plus en plus de personnes arrivent à parler. Une gestion de crise qui tranche radicalement avec celle de son prédécesseur, le cardinal Barbarin. Je souhaite donner la priorité aux personnes victimes et faire en sorte que l'Église ne se dérobe pas à ses responsabilités. Même lorsqu'il s'agit de cas anciens, dont on peut se dire personnellement innocent, nous souhaitons assumer le fait que l'Église n'a pas su se démarquer de la culture de l'époque, qui était une culture du silence ou du déni, et où on cherchait avant tout à protéger l'institution. En tant que membres de l'Église, nous nous sentons concernés par ce qui s'est passé et souhaitons porter le poids de la faute de quelques-uns. Les victimes du père Ribes devraient toutes être contactées dans les prochains jours pour déterminer la meilleure façon de les aider à se reconstruire. Et cela peut passer par le retrait des œuvres de celui qu'on appelait le Picasso des églises, des œuvres parfois inspirées par les enfants abusés. Donc les 18 œuvres qui appartiennent au diocèse de Lyon seront toutes décrochées. Le primat des Gaules en a aussi profité pour annoncer que le diocèse de Lyon versera 750 000 € au fonds d'indemnisation des victimes d'abus sexuels dans l'église. Hier soir à Gramont, une réunion publique a été organisée par le diocèse de Saint-Étienne. Cette fois, une dizaine de victimes ont témoigné de leurs agressions subies durant l'enfance. Parmi elles, Richard et Catherine. C'était la première fois qu'ils prenaient la parole pour raconter ce qu'ils ont vécu et ils ont accepté de témoigner ce soir sur BFM Lyon. Des propos recueillis par Hugo Français et Maxime Régnier. Leur calvaire, ils n'en ont quasiment aucun souvenir. Près de 40 ans après les faits, Richard, 46 ans, et Catherine, de 2 ans, sa cadette, ont décidé de prendre la parole en public lors d'une réunion à l'église de Gramont mardi soir. Je suis allé 2 fois au séminaire à Vienne. On était censé s'occuper de lui, c'est-à-dire arroser son jardin, puisqu'il était censé, soi-disant, être un peu malade, surveiller qu'il ne fasse pas de malaise et tout ça, au cas où prévenir s'il lui arrivait quelque chose. On dormait dans la même chambre que le père Ribes. Il avait son lit à côté d'une autre. Moi, chaque fois, j'y suis allé avec un copain de Gramont. De temps en temps, il nous demandait il nous dessinait nus, voilà. Et puis, de temps en temps, fallait aller dans son lit, où il nous faisait des attouchements et où on lui faisait des attouchements aussi, voilà. Dans leur famille, ils sont 5 frères et sœurs sur 8 à avoir été abusés par le père Louis Ribes. Les agressions, ils les ont eues à une époque où rien ne se racontait. Mais à l'époque, c'est ce que je dis, c'était pas comme maintenant, ça se parlait pas comme maintenant, et ça serait aujourd'hui, ça irait pas loin, je pense, en fait. Non. Ça irait pas loin, mais à l'époque, quelqu'un qui aurait été critiqué un homme d'église, je sais même pas si même aujourd'hui, il n'y a pas peut-être des gens qui diront peut-être que est-ce que c'est vrai, est-ce que... Voilà, il y a toujours des gens pour le défendre. Alors, vous remontez 30 ans en arrière, vous auriez dit ça, je pense que c'est vous qui étiez la mauvaise personne, du coup. Hein. Des récits
qui font aussi des victimes collatérales aujourd'hui. Mes parents ne savaient pas pour les autres, je pense. Ils croyaient qu'il y avait que moi, je crois. Oui. Donc voilà, de mes parents, je pense qu'ils sont tombés des nues. Et quelque part, c'est eux qui nous envoyaient là-bas, mais bon, sans savoir. Sans savoir. Et donc je pense que pour eux, ça leur a été dur. C'est pour ça que je dis qu'ils ont été victimes aussi du personnage, parce que le personnage était vraiment fourbe, très rusé. Comme Catherine et Richard, 10 autres victimes présumées du père Ribes ont décidé de parler. Elles pourraient être encore bien plus nombreuses, à en croire l'archevêque de Lyon. Du nouveau pour Benjamin Brière, il est détenu depuis près de 2 ans en Iran, soupçonné d'espionnage. Sa sœur, qui vit à Saint-Genis-les-Olières, vient d'apprendre qu'une audience doit se tenir demain devant le tribunal révolutionnaire. Benjamin Brière a entamé une grève de la faim il y a 1 mois. Il est très affaibli. Dans un communiqué aujourd'hui, sa famille se dit inquiet quant au respect de ses droits et de la sincérité du jugement, mais espère une déclaration d'innocence et un rapatriement rapide en France. Dans l'actualité également, ce soir, une grande opération de vaccination sur le campus de la manufacture des tabacs. L'université Lyon 3 propose 2 journées de vaccination à ses étudiants, mais aussi au personnel universitaire. Plus de 1000 doses sont disponibles. Lauriane Pellao. Pour ces étudiants, l'ouverture d'un centre de vaccination au sein de l'université Lyon 3 tombait à pic. Beaucoup ne parvenaient pas à trouver de rendez-vous pour recevoir le vaccin Pfizer. Quand on a annoncé qu'il fallait faire la 3e dose, il y avait des forts délais. Moi, je sais que c'était au moins 2 mois quand j'ai regardé la première fois. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai vu que c'était ici, le délai était vachement plus court, quoi. J'ai reçu une notification sur le site du lycée Jean Moulin. Du coup, j'ai profité de cette occasion. C'était une date où je savais que j'étais à Lyon. Et c'était super simple d'avoir un rendez-vous. J'habite pas très loin d'ici, donc ça m'arrange. Et j'avais juste cours là avant, donc je suis sortie de cours et là je suis là pour me faire vacciner. Donc c'est plus rapide et c'est beaucoup plus facile pour moi. 1200 créneaux ont été créés sur 2 jours pour les étudiants lyonnais et membres du personnel. Tous ont été pris d'assaut, mais une liste d'attente a été créée en cas de désistement. L'objectif, faciliter l'accès à la vaccination pour les jeunes. Par l'intermédiaire des associations étudiantes, par l'intermédiaire des différents échanges que l'on pouvait avoir, il y avait une très forte demande. Et puis c'était aussi, un devoir pour une université qui est très impliquée dans l'accueil des étudiants. On s'est battu pour maintenir les universités ouvertes. Bon, il faut qu'on prenne aussi toute la mesure de nos responsabilités. Selon l'assurance maladie, dans le Rhône, près de 90% des 18-24 ans ont déjà leur schéma vaccinal complet. Si vous êtes un usager des transports en commun lyonnais, soyez très vigilants. Depuis plusieurs mois, des pickpockets sévissent notamment sur la ligne T1. Ce sont de jeunes mineurs originaires des pays de l'Est. Ils agissent notamment aux arrêts du musée des Confluences et de l'hôtel de région. Stéphanie de Silgui et Louis Léger. Attention à vos poches dans le tram. Depuis début septembre, des pickpockets rôdent sur la ligne 1. Vol de téléphone, de portefeuille ou encore de carte bleue. Un phénomène que les habitants et les usagers du réseau subissent au quotidien. Des fois, tu as à peine le temps de sentir. Une fois, hop, le téléphone. Et je l'ai vraiment senti à la fin. J'ai eu le temps de le récupérer, mais j'ai eu de la chance, quoi. Des malfaiteurs qui ciblent les visiteurs du musée des Confluences. Une tendance bien connue des employés. Ça arrive que des visiteurs viennent nous voir à l'accueil, notamment pour nous expliquer ce qui s'est passé. Et du coup, les agents d'accueil accompagnent tous les gens dans leur démarche, en fait. De peur de voir la situation ternir la réputation du musée, la direction tire la sonnette d'alarme et prend les devants. Il y a aussi prévenir ce risque sur le site internet. On l'a immédiatement mis en place sur le site internet et prévenu. Et d'ailleurs, à la sortie du musée, les agents sont susceptibles d'avertir les visiteurs s'ils voient une alerte quelconque ou si eux-mêmes sont mis en alerte. D'importants moyens financiers ont également été débloqués par l'exploitant du réseau. Le Citral a investi des moyens importants sur la sécurisation du réseau. Il faut savoir que c'est 26 millions d'euros par an qui sont dépensés par le Citral pour la sécurisation du réseau. Mais ces bandes organisées sont très jeunes, composées d'une dizaine d'individus dont des mineurs âgés d'à peine 12 ans, ce qui complique la tâche des forces de l'ordre et de la justice. L'année dernière, près de 1000 opérations conjointes entre les forces de l'ordre et les agents du réseau ont été menées.
J-2 avant le derby et l'OL a annoncé aujourd'hui que la jauge restait bien à 5000 pour le match contre Saint-Etienne vendredi soir au Groupama Stadium. Résultat, un tirage au sort a été effectué pour savoir qui parmi les abonnés pourront assister au match. Ils seront 2000, les autres places étant réservées aux partenaires. Côté terrain, l'OL veut bien sûr confirmer le nul contre Paris et la victoire à 3 face à des Stéphanois au plus mal en championnat, mais tout le monde le sait, un derby reste un match à part dans la saison. Écoutez Peter Bosz au micro d'Edouard G. C'est un derby et n'importe où le derby a joué, c'est toujours un match spécial. Je me rappelle bien ici quand on a joué à Saint-Etienne. Ils étaient déjà dans la crise l'époque là. Je pense que c'était dernier aussi. Et on a fait là-bas un match nul, même si on était meilleur qu'eux et même si on doit gagner là-bas. Mais ça sont toujours des matchs spéciaux, donc... Et ça sera vendredi, c'est pareil.